Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du journal de la vie de ce lundi 8 octobre 2018 dont voici l'essentiel. Les bilans de l'accident de Mbumba dans le Congo central, le ministère de la Santé évoque 53 morts et 72 blessés alors que la police nationale parle de 39 morts et une centaine de blessés. Les blessés ont été transférés à Kinshasa pour des soins appropriés. Par contre, la liste de personnes décédées est disponible à l'hôpital Saint-Luc de Kisontou. Et jusque-là, 12 corps ont déjà été identifiés par le membre de leur famille. Avant de quitter le sol congolais, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenu un point de presse où ils ont évoqué quelques sujets qui divisent, entre autres, la machine à voter. À suivre dans ce journal. Après leur séjour à Kinshasa, où ils ont rencontré les autorités et les forces vives du pays, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenu le dimanche 6 octobre une conférence de presse au siège de la MONUSCO en vue d'éclairer l'opinion sur les questions abordées au cours de cet entretien. Selon François Delattre, représentant permanent de France auprès de la MONUSCO, seules les élections crédibles, transparentes et apaisées devront ouvrir la voie de stabilité en République démocratique du Congo. Nous en sommes tous convaincus, une opportunité historique avec les élections du 23 décembre décidées par le président Kabila pour une première transition démocratique et pacifique dans ce pays qui elle-même doit ouvrir la voie à la consolidation de la stabilité en RDC et y créer les conditions propices au développement. Il est crucial que les élections du 23 décembre soient crédibles et qu'elles se tiennent dans un climat apaisé. Concernant la question qui fâche, celle de la machine à voter, les conseils de sécurité souhaitent un dialogue entre les parties prenantes au processus électoral afin de trouver un consensus quant à l'usage ou non de cet outil. Dans le même esprit, nous avons indiqué que des progrès supplémentaires dans les préparatifs techniques ainsi qu'un dialogue avec toutes les parties pour, encore une fois, créer un consensus le plus large possible sur l'utilisation des machines à voter serait bienvenu pour renforcer encore une fois la crédibilité du scrutin qui est notre objectif. Quel a été l'objectif de cette grande visite? Delattre explique. Le Conseil a souhaité, par cette visite, s'informer d'abord, bien sûr, écouter, mais aussi peser de tout son poids pour accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Notons par ailleurs que la question de la maladie à virus Ebola, de la lutte contre l'impunité et celle de violences sexuelles ont été également abordées au cours de cette rencontre. Après avoir passé 4 années à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean se sent en mesure d'accomplir avec brio un second mandat à la tête de cette organisation. Dans une lettre publiée récemment dans le journal canadien Globe and Mail et la presse, l'ancienne gouverneure du Canada a défendu brillamment son bilan, qui du reste est positif. Elle aura positionné de manière significative cette organisation sur l'échiquier mondial avec de grandes institutions et organismes tels que la Banque mondiale, les PNUD, le Centre du commerce international ou le HCR, faire avancer les axes prioritaires de l'OIF. Si le mouvement littéraire Le Révolté de la Plume en RDC la soutient, c'est aussi parce qu'elle est la seule à déclarer tout haut que la RDC est l'avenir de la langue française. Au registre des actions politiques, Michaël Jean a appelé au respect des engagements contenus dans la déclaration de Bamako et exhorté les États à respecter le droit de l'homme, les principes démocratiques et l'état de droit. Son approche a consisté essentiellement au soutien et à l'accompagnement des États membres dans le processus démocratique.
Près d'une soixantaine de missions électorales d'assistance technique, d'évaluation, d'audit, d'appui à la consolidation de fichiers électoraux ont été dépêchées avec succès, comme le cas de la RDC, où les experts de l'OIF ont abattu un travail à respecter quant à l'audit du fichier électoral. Toute tentative de vouloir mettre brutalement fin au mandat de Michaël Jean serait perçue comme un acharnement éhouté qui vise à anéantir les efforts de promotion de la langue française et consolider les valeurs démocratiques dans l'espace francophone. Nous sommes au quartier Takizala dans la commune de Mongafula. Ici, la population de cette contrée de la ville est butée à plusieurs difficultés, notamment le manque d'hôpitaux et écoles appropriées, outre encore le déficit en eau potable et l'électricité. En ce qui concerne les infrastructures routières, seule route qui part de Takizala jusqu'au Congo central se trouve dans un mauvais état. Difficile pour les motocyclistes et les véhicules de circuler aisément sur cette voie. Les habitants de ces quartiers, qui sont issus de plusieurs villages, haussent les tons. Vraiment, il y a un bébé qui est banjé dans un Takizala, comme tout autre quartier de Kinshasa, mérite une attention particulière des autorités compétentes afin de remédier à leurs désiderata. Les habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete se sentent enclavés par le manque de routes. Alors que l'avenue Kikwit est une de grandes routes qui sépare plusieurs communes, entre autres Lemba, Makala, Kalamou pour ne citer que cela, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cependant, ayant appris que la Banque mondiale, par le biais de la Régie des eaux, tient à entreprendre des travaux sur cette voie, le riverain se sent réjoui de cette nouvelle qui est encore un projet. Si université de tous les transports de bimatin lié ça la montée na mboka mais tout à moins facilité à bima au kinulu mboka va peut-être monsieur bela banzela na mboka o banzela c'est bela bon c'est la biso au moni awa il faut pas bétonnier à partir à Kikwit Kouroskini et après la bétonnier et tu n'as pas la biso Certaines personnes par contre qui exercent leurs activités commerciales à cet endroit se demandent où iront-elles. Le chef de rue et ceux de quartier de la commune d'Ndjili ont effectué un salongo spécial le samedi 6 octobre pour assainir leur environnement. Les mots d'ordre pour cet assainissement est venu du gouverneur de la ville, André Kimbuta, et relayé par le bourgmestre d'Ndjili, Senghor Biya, répercuté et exécuté par le chef de quartier. C'était aussi une occasion de prêcher par l'exemple. Depuis près de 4 semaines, cette équipe a passé le boulevard Kimbuta au pain fin pour rendre salubre toute la place publique de cette municipalité. Newta Oscar invite la population à ne pas jeter les ordures sur la route, mais utiliser de sacs appropriés. Sur l'instruction, il y a monsieur le gouverneur de la ville. Après ce meeting, la bourgmestre de la commune d'Abisso Yandjili, monsieur Biya Kikwama Senghor, ils allaient 4e semaine, ils allaient à boulevard Kimbuta. Tous les quartiers, ils allaient pour que tout ça la salubrité pour que boulevard Kimbuta epela ezala pepele ezala propre tozaliawa tozoko sala salon pour que les lambula ekoya badega ezala te na population tosengi ba boaka salité te
moto na moto azala na sac na ye soki akomboli biloko asali te atia na sac eza deux sortes ya sac mosusu ekotia biloko oyo ezali lokola bakopar basak mosusu wana ezali biloko oyo epolaka pour que moto na moto atia na kati ya les deux sacs différents. Un exemple qui devrait s'étendre dans toute le commune. Et aussi certains autres parcs. Il s'est tenu le dimanche 7 octobre un point de presse annonçant le lancement du festival de jardin à Kinshasa qui se tiendra au théâtre de Verdure du 8 au 14 octobre et a pour thème Kinshasa dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un festival avec un menu très alléchant, à savoir des conférences, des expositions et ventes de plantes, musique, espaces scientifiques et jeux pour enfants. Horty Matomba, coordonnatrice de ce festival, insiste sur la gratuité et invite la population en grand nombre pour apprendre. Pour cette première édition, il y a la conférence. Il y aura une conférence pendant 4 jours et le dernier jour, ce sera Forever qui sera là pour leur conférence. Et il y aura exposition des plantes, expo et vente, il y aura des agrémentations musicales, il y aura un défilé de mode, un espace de jeu pour enfants, un espace atelier, un espace qu'on a appelé espace scientifique d'atelier et bibliothèque où nous aurons une formation en base, une formation sur l'horticulture, la base en horticulture. Il y aura de l'humour, du slam. Nous ne voulons pas que les gens payent pour venir apprendre. Nous voulons que les gens viennent gratuitement pour apprendre. Mais en même temps, la population congolaise, les jardins, ce n'est pas trop son truc. Donc, on s'est dit que si on mettait un droit d'entrée, on n'aura pas assez de gens. Parce que notre but, c'est que la population vienne. Elle évoque ici le nom des invités qui agrémenteront pendant le festival. La musique qu'on aura, elle sera plutôt plus acoustique, mais très traditionnelle. Donc on aura du ballet, on aura Jeanne qui joue du xylophone, on aura Robinho, qui aura Jean-Goubal Kalala. Il y aura NNB, Pamela Bosekota, il y aura José Hendrix, il y aura Yekiman Bellard, Judy pour le slam, Roncia Monkoukiel, Félix Kisabaka, les Nyota. Pour rappel, le festival de jardin débute lundi et prendra fin le dimanche 14 octobre et l'entrée est gratuite. Elle fait désormais partie parmi tant d'autres ONG. Elle, c'est la fondation Kibali Mikoko José qui a vu les jours le samedi 6 octobre 2018 dans l'enceinte de l'école CPK à Matete. La sortie officielle s'est déroulée en présence de la fondatrice de cette ONG, des membres de cette structure ainsi que plusieurs invités de marque à l'instar du Katier et d'Ingwe et plusieurs Matétois et Matétoises qui ont rehaussé de leur présence par des chants, cris et danses. Cette structure a pour parrain le député national Deo Gracias Indulu. Pour la fondatrice José Kibali Mikoko, surnommée Mopepe à Matete, l'objectif de cette fondation est de défendre et promouvoir la vie humaine tout en contribuant au bien-être des personnes. Cette œuvre commune d'éveil, de conscience, de sensibilisation à la nécessité de partager avec autrui de notre temps, de nos biens, de notre culture, de nos idées, envie de contribuer au bonheur du genre humain. Aujourd'hui, plus que naguère, j'ai résolu de m'aligner du côté de tous les hommes et toutes les femmes, donc l'objectif ultime de leur agir et la défense et la promotion de la vie humaine. Les invités ont à tour de rôle félicité José Mikoko pour cette belle initiative qui porte son nom et lui ont souhaité bon vent, surtout pour sa candidature aux législatives prochaines. La fondation Kibali Mikoko José compte 13 membres répartis dans différents quartiers de Matete. Ces derniers ont été présentés et installés. FKMJ a comme devise amour, solidarité et travail. Le phénomène Kuluna et Wujana
est un mouvement qui emballe la jeunesse quinoise par manque d'encadrement. Les familles ont à ce jour démontré ce faille. Il ne reste qu'à mettre en place les principes de Dieu dans les familles. L'homme doit accomplir ses devoirs en priorité et ses droits suivront. La décision de l'autorité urbaine est bonne, mais jugée partielle. En tant qu'autorité politique et en tant que chargé de la sécurité, la décision qu'ils ont prise, c'est une décision qui est bonne, mais qui est partielle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre le feu par le feu. On ne peut atteindre le feu que par de l'eau. Si les gens s'amènent à mettre le principe de Dieu en pratique dans la famille, le phénomène Oudjana et Kuluna va prendre fin. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un devienne Oudjana ou qu'il devienne Kuluna, il n'a jamais été forcé par quelqu'un. Mais aujourd'hui, les services de sécurité sont là en train de matraquer Oudjana et Kuluna pour les punir afin qu'ils mettent fin à cette situation. Mais malheureusement, ça ne fait que s'amplifier. Pourquoi ça s'amplifie? C'est parce que la méthode utilisée n'est pas commode. La méthode qui fait que Oudjana et Kuluna puisse prendre fin, c'est seulement l'éducation de base dans la famille. C'est cette éducation-là qui manque. Si cette éducation est introduite, le système Oudjana et Kuluna va prendre fin. Est-ce que c'est le droit ou c'est le devoir qui précède? Si c'est le devoir qui précède, donc il est question que l'homme accomplisse son devoir à partir de la famille. Parce que si vous accomplissez le devoir à partir de la famille, vous faites fils ou fille de piété filiale dans la famille, vous serez certainement un patriote pour votre nation et vous serez un saint pour le monde. Alors, c'est ce que le monde est en train de rechercher, avoir de bonnes personnes. Mais en réalité, le devoir précède le droit. Le pouvoir ancestral ne s'improvise pas, mais il se lègue. Alain Koli-Makele, chef coutumier du village Manteré, au groupement Mikonga dans la commune de Lantsele, est reconnu vrai chef par sa contrée. Il a été choisi et intronisé par sa famille pour succéder au trône de ses arrière-grands-parents, Moussa Mbamba. C'est depuis 2015 que ce chef, Koli-Makele, exerce son pouvoir. Il a aussi été confirmé par la commission consultative de règlement de conflits coutumiers. Il évoque ici la manière dont il a été soutenu par sa famille. Moussa Mbamba azali kokolo na ngai. Pouvoir na zui na bana na ye oyo yatikana na famille na ye. Famille régnante ngana nyama. Famille régnante utakala. Banda kikolo ba umbe banda na débité tozalelo. D'ailleurs les alaki villagitaires, Manteré ezali moi isika campement. Isika moko ba pesi muto asepeli ko sala bilanga sala bilanga. Vrai pouvoir ezalaka kaka tango muto akufi tango bazo kanga bokonzi. Le chef Alain Koli-Makele met au défi quiconque qui croirait qu'il aurait soudoyé pour hériter de ce trône. Il appelle aussi ses administrés au calme pour aller de l'avant. Ngai neti Koli-Makele ale chef du village Manteré. Oya moni ke na pesa ke mbongo na korompaki ye. Asa la droit de réponse. Après ça na montant. Ngala zongi si pouvoir na ngana bokoko. Message on appelle la population na ngana laksi bango d'être village na bango yango Manteré. Tozali awa Koli-Makele Alain, tozali awa Mota Ngalema. Chef retenu Koli-Makele Alain. Mutu nyo savai na kati ya mboko oyo babengi Manteré. Nzinga ya Manteré. Botala mitu na bino ke non, bozali na chef na bino oyo azali na qualité et azape na droit ya mabele ya bakoko na ye. La sentence étant là, tout le monde ne peut que obtempérer. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir. Les informations continuent sur www.congomania.net.